Ah. Je n'avais pas l'argent, tu me donnais pas les conseils. Oh. Aujourd'hui j'ai mon argent. C'est Venom cascadeur. La voix que les oreilles avalent comme des comprimés. Tu es jaloux si tu m'envies, c'est que tu es dans peine. Parce que quand je galérais là, tu n'enviais pas ma galère. Oh. Je n'avais pas l'argent, tu me donnais pas les conseils. Oh. Aujourd'hui j'ai mon argent, j'ai pas besoin de tes conseils. Laisse-moi vivre ma vie. Oh. Je veux vivre ma vie. Oh. Il fait chaud dans sa caille, on sait pas quand on va mourir. Oh. Laisse-moi vivre ma vie. Oh. Je veux vivre ma vie. Oh. Ah, j'ai envie de danser. Non, Makoso. J'aime Makoso. Même si tu n'aimes pas Makoso, l'amour va venir après. Voilà, attends, je vais mettre... Non. Il y a un petit là. Où est le petit là? Bon, ça va super. J'ai pas de raison de m'en passer. Grâce à la batte butte. Non, petit là m'a fait rire aujourd'hui. J'ai ri jusqu'à je suis tombé. Non, 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 petit là. Non, petit chinois là, vraiment. Non, 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 il est incroyable tellement. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vraiment, j'ai dit vraiment, 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 je n'ai jamais vu un monsieur comme cet homme. Arafat DJ. C'est-à-dire, je parle jusqu'à moi, mais je suis dépassé. Non, cet homme, c'est un grand. Yo! Jour de son accident, buzz. Jour de sa mort, buzz. Pendant son séjour à Ivosep, buzz. Jour de l'enterrement, buzz. Après l'enterrement, buzz. Parti au ciel, buzz. Mais mes amis, les 500 personnes qui vont partager cette vidéo, que Dieu nous bénisse. Partagez la vidéo au maximum. Vraiment. Il y a un gars là.
Le petit là, je vais vous présenter le plus grand médecin légiste de la Côte d'Ivoire. Ce petit a un incroyable talent. Le plus grand menteur de la Côte d'Ivoire. Petit là, non. C'est la maudit, tout le monde a vu, c'est caoutchouc. C'est caoutchouc, c'est poubelle, ils ont mis la cercueil là. C'est-à-dire, petit, il a commencé tôt. Il a commencé très tôt, très tôt. Ah! Non, petit, là, c'est un menteur. Moi-même, je suis assis le concepteur de toutes les marmailles. Je regarde l'enfant là jusqu'à dit, non, petit, tu es fort. Ah! Non, attendez, écoutons encore l'enfant là. L'enfant est fort, hein. C'est-à-dire, cet enfant là, si on me le présente, je suis prêt à financer ses études. Pour qu'il devienne médecin légiste. Non, le petit, il est fort. Le petit, c'est un... Non, 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 le petit. Regardez. Visage de l'enfant. Qui connaît cet enfant? Regarde l'enfant. Regarde l'enfant. C'est-à-dire, même son aimant. C'est-à-dire, quand tu regardes la qualité du nez de ce petit, regardez bien le nez. C'est-à-dire, même le nez de l'enfant là-bas. Ah, petit. Il dit, merde, on a levé. Puis, je remercie le procureur de ne pas avoir mis le visage de cet enfant-là sur la liste des personnes qu'on doit rechercher. Vraiment, monsieur le procureur, merci. Parce que le petit, là, vraiment, il a de l'avenir, cet enfant-là. Vraiment, il a commencé très tôt sa marmaille. Écoutons l'enfant. Le médecin légiste. C'est la maudit, tout le monde a vu, c'est caoutchouc. C'est caoutchouc, c'est poubelle, ils ont mis la cercueil. Le petit pays qui lui il est découragé. Il dit, oh, vraiment. Non, petit, tu es fort. Ah, le petit, il est fort. Il est fort. Petit, il a commencé très tôt sa marmaille. Tiens, mes amis, je vais être clair. Si nous n'atteignons pas maintenant là-bas, Canès, partage-moi la vidéo sur les pages partenaires parce que je veux gâter le coin ce soir. Permettez-moi de bien déposer ça encore. Quelqu'un dit, même le procureur a peur de lui. J'ai dit, même le procureur a peur de l'enfant. L'enfant est dangereux. Ah! Petit. Affaire là, tu as commencé vite. Hein? Quand c'est caoutchouc. Même ici, là, c'est caoutchouc. On a enlevé, mais même le procureur a regardé l'enfant là. Il dit, non, petit là. Non, c'est-à-dire, façon qu'il est là, laissons-le comme ça. Chien! Non, c'est-à-dire, il y a des marmailles, toi-même qui es le concepteur, tu vois, puis tu t'es passé. Mes chers parents, je ne vais pas aller à gauche ni à droite. Il y a un monsieur qui m'a provoqué. Voilà. Qui s'est levé, il m'a provoqué. Il m'a envoyé un message. Il dit, mon général, je veux te tester. Je lui ai dit, toi, tu veux moi me tester? Il dit, oui. Il paraît que tu dis, ouais, que tous les sujets, toi, tu maîtrises toutes les marmailles. Je lui ai dit, effectivement, je suis un professeur. Il dit, non. J'ai dit, comment ça? Il dit, non, calme-toi. Est-ce que tu peux nous donner les signes qui prouvent qu'une femme tombe son mari? J'ai dit, mais tu n'es pas un monsieur sérieux. Pourquoi tu ne demandes pas les signes qui prouvent qu'un homme tombe sa femme? Il dit, non, 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 non. Parce que pour la femme, c'est compliqué. Si tu dis que tu es un général, tu es un chef, montre-moi la preuve. J'ai dit au monsieur, il ne faut pas provoquer un lion quand il dort. Je suis dans ma petite culotte là, voilà. Souvent je suis comme ça, dans ma petite culotte. Voilà, tranquille. Je suis assis. Tous mes enfants sont en vacances à Paris. Et le monsieur me provoque. Maman est là. Dis-moi, moi je ne comprends pas. Je suis assis à Paris, tranquille. Je viens de quitter Israël, le pays béni de Dieu. Je suis là, calme, tranquille. En train de manger un peu de garba ici à Paris avec mes enfants, avec un peu de sauce graine. Le monsieur m'a envoyé un message, il veut me provoquer. Moi, le professeur, couché tranquillement dans mon coin-coin. Il ose me demander si moi, Kali Makoso, le daïchi de tous les pasteurs, je maîtrise la auto-marmaille pour savoir quand une femme tombe son mari, quels sont les signes. J'ai quoi avec les femmes? Moi, je n'ai pas de problème avec les femmes. Pourquoi ils me mettent des problèmes? J'ai lancé l'annonce, mes frères. Les messages sont versés. Les femmes disent, papa, pardon. Mon général, nous te demandons pardon. Tu es notre père.
Même si tu veux une offrande, on t'envoie une offrande. Mon général, pardon, ne nous dévoile pas. Les hommes sont compliqués. Tu vas dire des choses, mon mari là, il est mauvais, il est à la maison, il est jaloux. Il va penser que c'est moi. Il va commencer à me taper. Donc je demande la permission au peuple avant de parler. Parce que ma bouche n'est pas convertie. Quand je me mets à parler, ça vient comme ça sort. Donc excusez-moi mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je vous demande la permission, je vous demande le quitus. Vous qui êtes le peuple, vous qui êtes mes femmes, vous qui me faites, je réponds à votre appel. Dites-moi mes amis, je parle ou je parle pas. Je dévoile ou je dévoile pas. Parce que je vois les hommes qui sont connectés, qui sont prêts, qui ont pris des billes, qui sont prêts à aller piquer les femmes la nuit. Mes amis, ressaisissez-vous. Mais je vous demande d'abord la permission. Je demande aux femmes. Parce que si les hommes viennent parler, ils vont nous dévoiler. Mais vous les hommes, vos testicules ne sont pas convertis. Je vais parler de vous tout à l'heure. Mais je demande la permission aux femmes, mes femmes. Mais vous les mamans, je vous demande. Je parle ou je parle pas. Ma bouche là, c'est pas bon. Ma bouche n'est pas convertie. Quand il se met à parler, ça se qu'on plop. Donc dites-moi, je parle ou je parle pas. C'est à vous maintenant je demande. Voilà, recommencez à dire. Voilà. Si tu veux que ma cause soit pas, je veux que tu me parles. Hey, je vois parle. Hey, Aziz dit prêche la marmaille. Hey, Fortuné dit casse les papous, mon général. Ouh, nous, danger, dit parle. C'est gâté ce soir. Marier ta fleur. Ouh, elle dit parle. Ouh, quelqu'un dit tu ennuies. Faut prononcer l'évangile un jour, mais il est calé quand même. Il veut l'évangile, mais il est calé. Mon frère, si tu ne peux pas lire ta Bible, c'est pas moi qui ai venu prendre ta Bible. Il y a une femme qui m'a envoyé un message, elle dit Makoso, pardon, pas du retour du Seigneur. J'ai dit ma chérie, calme-toi. Ça fait 2000 ans on attend le monsieur, il n'est pas encore venu. Pardon, en attendant la foule, laissons vivre un peu. Il y a quoi? On va s'élever tous les jours. Attendez, Jésus revient, changer de vie, mes amis. Nous tous on sait qu'il vient, on n'est pas pour l'accueillir le monsieur. On l'attend sur la terre. Il va venir nous expliquer pourquoi l'heure et l'argent lui appartiennent. Il n'y a pas de supermarché, c'est on chauffe sur la terre. Mais en attendant, attendez, n'oubliez pas le monde. C'est quoi ces histoires, ces impolitesses? Il faut prendre à respecter quand même les gens là. Donc si nous n'atteignons pas la barre des 5000 personnes connectées, je ne parle pas. C'est à vous maintenant de partager. Donc je pose la question, je parle ou je ne parle pas? Vous voyez, les gens commencent à signaler la vidéo. Je commence à voir que les gens commencent à signaler la vidéo. Voilà, regardez vous-même. Les gens commencent à signaler la vidéo. Voilà, je ne vois pas assez de partages là. Je ne vois pas... C'est-à-dire en fait, donc je vais arrêter le direct. Parce que je posais une question, vous ne répondez plus. Je parle ou je ne parle pas? Je dévoile ou je ne dévoile pas? Bon, la parole est dans votre camp. C'est vous qui décidez. Moi, je suis fatigué, j'ai envie d'aller dormir. Voilà, c'est à vous le pouvoir. C'est vous qui êtes le pouvoir. Je vois les amens. Ici, là, aujourd'hui, ce n'est pas amen. On n'est pas là à l'église, là. S'il vous plaît, je suis désolé. Mais on parle d'un problème puissant. Un problème dangereux. Les gens sont dans les foyers, ils souffrent. Voilà. Ils veulent savoir. Makoso, explique-nous la marmaille. Voilà. Donc, je pose la question. Je parle ou je parle pas? C'est à vous, j'attends. Quand j'ai au moins 500 réponses, je commence à parler. Voilà. Le problème, c'est un problème qui est trop délicat. Les femmes sont assises dans les foyers, souffrent. Tu me demandes, tu me mets au défi. Moi, le Daichi, je te fais quoi, petit? Tu te lèves, tu veux éprouver. Makos, tu veux me défier? Un monsieur comme Makos, tu n'as pas peur? Voilà, je vois les gens m'écrire en inbox. Voilà, une femme vient de m'écrire en inbox. Elle dit, ne parle pas de ça, c'est un sujet trop puissant. Je suis couché avec mon mari. Voilà, ça commence à envoyer. Moi, je suis en train de partager la vidéo, mes amis. Voilà, celui qui ne partage pas cette vidéo, je pense qu'il est sorcier. Mes frères, vous voyez, les hommes sont hypocrites. Voilà. Parce que je vois les hommes ici qui parlent, faut dévoiler, faut dévoiler. Mais avant de parler des femmes, vous les hommes, d'abord nous savons tous, excusez-moi, hein, pour ça j'ai attendu l'heure de moins 22 heures. Parce qu'on dit maintenant quand tu ne parles pas bien, on peut te convoquer. C'est pour cela moi j'ai pris mes dispositions. J'ai déjà payé ma paie de minox et à Abidjan. Le jour dit Makoso, tu es convoqué. Moi, je mets dans ma paie de minox, je me présente en même temps. J'ai dit je vais aller en prison pour me reposer un peu. Voilà, ma bouche n'est pas convertie. Donc je vais prendre le soin de parler. Clairement, proprement. Vous les hommes, vos testicules ne sont pas convertis. C'est-à-dire un homme va à l'église, il parle en langue, il est même pasteur, il chasse des démons, il parle en langue, mais ses testicules ne sont pas convertis. C'est-à-dire quand il marche dans la rue, puis il voit une femme, quand elle marche derrière, fait Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Il y a quelque chose en bas là-bas qu'on appelle Papitou le Magnifique. Quand Papitou le Magnifique se lève comme ça, quand c'est son debout, on ne peut plus le contrôler. Un homme ne réfléchit pas avec son cerveau, un homme réfléchit avec ses testicules.
ces testacroix, ils ne sont pas convertis. Et en ma qualité de général, je dois vous dire d'abord aux femmes. Pour reconnaître un homme qui te trompe, là, c'est pas compliqué. Si les femmes me disent mon général parle, je parle. Mais vous n'êtes pas en train de parler. J'ai envie de dire la bonne chose. Bon, attendez, moi je m'en vais. Voilà. Si vous ne voulez pas vous-même dévoiler les hommes, je suis là. Moi j'attends le quitus. C'est vous qui devez parler. Voilà. Ils ont envie de dévoiler. Mais je ne sens pas le peuple ce soir. Est-ce que les femmes veulent savoir comment reconnaître un homme qui te trompe, ma chérie? On dit on ne parle pas la bouche pleine, moi je m'en fous. Voilà. Les hommes sont mauvais comme la drogue. Méchants. On dirait palu. Le cœur noir. C'est pas possible. Garçon, tu vas mettre ton cœur sur lui. C'est pour ça que nos filles, nos soeurs du là n'ont pas de problème. On dit qu'un homme ne bande plus sur toi, c'est qu'il te trompe. Ma chérie, il y a des gens qui ont maladie. Il y a des hommes, ils t'aiment, mais ça ne s'élève plus. Il est malade. Voilà. Donc, il ne faut pas dire que quand ça ne s'élève plus, c'est qu'il ne t'aime plus. Il y a des hommes, ma chérie, tu vois, beau faire, ça ne s'élève plus. C'est mort. Quelqu'un dit, le père parle. Bon, je vais maintenant commencer à parler pour ne pas perdre votre temps. Mes copines, ne vous fatiguez pas. Ce n'est pas fait de jeûne. Je vois des femmes qui sont trop bêtes. Pasteur, j'ai dormi la nuit. Dieu m'a révélé que mon mari me trompe. Toi, tu es une malade mentale. Tu as dit, toi, on doit te gifler pour que tu te réveilles, mais tu as un problème dans ta tête là. Tu as basé. Non, non, non. Pasteur, moi là, quand j'ai fait mes rêves là, ça se réalise. J'ai dormi la nuit. Et pendant que j'ai dormi là, Dieu m'a montré qu'il sortait avec sa secrétaire. Ma soeur, pardon. C'est ta jalousie qui t'amène à faire des rêves. Il y a des femmes qui ont quitté leur mari sur la base de j'ai fait un rêve. Rêve. C'est-à-dire, elle dort, elle fait rêve. Et sur la base du rêve, le pauvre monsieur est couché. Tu entends sur son dos. Bah, la toi, chérie. Tu me trompes, bébé. Qui t'a dit ça? Je viens de faire un rêve. Et moi, tous mes rêves, là, quand j'ai fait là, je jure que ça se réalise. Oh, quoi, Dieu, tu es mauvais. Enlève ta perruque. Enlève la perruque là. Enlève ta perruque. J'ai dit enlève la perruque là. Go. Enlève la perruque. Go. Mais tu es trop malade. Des femmes ont perdu leur foyer sur la base des révélations. J'ai suis allé voir une tante là. Elle m'a révélé que Dieu lui a dit que tu me trompes. Que tu as même 2 maîtresses. Il y a une qui s'appelle Raïssa. On dit elle a un gros cuit comme ça. Et puis il y a une qui s'appelle Lisa. On dit elle est claire comme ça, elle habite à Cocody. La révélation était pour puis la femme là, avant de donner la révélation là, elle a fait comme ça. Ribaba, c'est la vérité. Tu es mauvais et des femmes bêtement, sauvagement, sorcièrement, démoniaquement ont perdu leur foyer. Ma copine, écoute-moi. Je suis Makoso, le concepteur, le père de toutes les stratégies. Un homme qui te trompe là, pour la voir, c'est pas compliqué. Le premier signe qui te montre que ton homme te trompe, il ne permettra jamais que tu touches son téléphone. Il ne faut pas dire à quelqu'un. La révélation que tu cherches là, les ribaba que tu cherches, c'est dans le téléphone. Quand tu prends le téléphone, là, il faut aller dans le côté où on met un message là. Tu vois, non? Et puis il faut taper je t'aime. Tu vas voir tous les messages de je t'aime qu'on lui a amené. Vous fatigué? Reconnaissez un homme qui te trompe. Un homme qui refuse que sa femme ait son téléphone et le mot de passe de son téléphone, c'est un adultère. N'allez pas à gauche, n'allez pas à droite. Tu dis tu es marié, tu aimes ta femme. C'est quel est le secret qui est aussi important? Toi, tu es comment tu gères quel secret d'État? Et puis ta femme ne rentre pas dans ton téléphone. Tu es comment? Il y a des hommes quand les téléphones chantent comme ça, ils chantent de la douche. Non, ne réponds pas. Ils cachent son téléphone. Pour rentrer dans le message, mot de passe. Pour ouvrir le téléphone, mot de passe. Il dit qu'il est marié. La femme n'a pas accès à son téléphone, ma chérie.
C'est pas que le monsieur veut te cacher secret d'État. Il ne travaille pas au service secret. Il ne travaille pas aux renseignements généraux. Il n'est pas au FBI, ni à la CIA. C'est parce que dans son téléphone, il y a des messages compromettants, dangereux. Il y a des photos. Si tu as vu les photos, tu vas tomber à la renverse. Donc le gars, il cache le téléphone. Ça, pour homme là, il ne faut pas jeûner, il ne faut pas prier. Prends ta main, prends le téléphone. Tu verras sa réaction. C'est-à-dire, il est là, il est assis. Le téléphone est là, tranquillement. Voici le téléphone. Et puis, tu as donné de causer. Hey bébé, ta journée. Ah, vraiment, ça s'est bien passé. J'ai eu une journée très fatigante. Oh, bébé. Hey, ton nouveau téléphone est joli. Quand tu as touché, regarde. C'est-à-dire, quand tu as touché le téléphone, regarde son visage. Quand tu as mis ta main sur le téléphone, hey bébé, ton téléphone est joli. Oh. Regarde son visage. Ma copine, tu verras la vérité. Si son visage fait comme ça, donc, je devrais recevoir un message là, je devrais recevoir un appel là, faut plus réfléchir, faut plus prier. Le gars là, c'est une adultère patentée. C'est-à-dire le gars te tombe. Maintenant ma copine, je vais te donner un conseil pour ne pas aller loin. Il y a des femmes, elles se lèvent un matin. Oh non, voilà, mon mari m'a tombé, donc je vais le quitter. Ma chérie, je te donne une information que peut-être ton pasteur ne t'a pas encore donnée. Nous les hommes, on a reçu un seul don quand Dieu nous a menés sur la terre. C'est le don d'adultère. Papitou qui est en bas là, on l'appelle Papitou le magnifique. Il n'est pas chrétien. Garçon, tu jeûnes, ribaba, 40 jours de jeûne. Papitou te dit tous les jours que lui n'est pas chrétien. T'as dit, toi tu jeûnes, Papitou est debout contre lui. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, qui t'a dit, moi je suis pasteur. Moi je veux manger, tu me fais jeûner. Il y a quoi même? T'as dit, Papitou, lui tais-toi. Donc, si c'est parce que je vois des femmes qui viennent me voir, pasteur, j'ai demandé le divorce parce que j'ai appris que mon mari m'a trompé. Ah ma chérie, en fait toi tu cherches un homme fidèle, bien, qui va te donner l'argent, beau, qui respecte les heures, qui va te respecter, s'occuper de ta maman, de ton papa. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Ma copine, tu vas marier un génie. Non, je te le dis en même temps quoi, pour que tu sois prêt quoi. Sur la terre, l'homme a un esprit en lui. Pour que ton homme soit fidèle, ma chérie, il y a deux raisons. C'est que vraiment ton homme là c'est un gaou. C'est-à-dire aucune femme ne s'intéresse à lui. Ça c'est une première raison. Donc si tu es un villageois qui est chez toi à la maison, qu'aucune femme ne drague pas, tu as gagné un homme. Donc si tu veux un homme fidèle, choisis le plus moche de la vie, qui est bancal, qui est vraiment bizarre. C'est-à-dire qu'on voit sa tête dans la tête de Makosso, tu as la garantie à 100% que cet homme va rester fidèle. Parce qu'aucune femme ne voudra de lui. Mais si tu as le malheur de tomber sur un homme qui sait faire rire, un peu comme Makosso là, tu vois, non? Quand il parle comme ça, puis tu es là, tu ris, toi, c'est là, quand tu t'oublies, tes seins sont en l'air, tes gros seins sont en train de sauter à la maison. Prépare-toi ma copine, parce que Papitou n'est pas chrétien. Et puis quand il se jette comme ça, puis il voit un peu là, il vient manger. C'est dans tous les hommes. C'est à fait de Jésus qui fait qu'on lutte comme ça. On lutte, sinon là, on a envie de décamer dans la mougousologie. Mais c'est à fait de Dieu qui calme les gens. Donc il ne faut pas rentrer dans tes bêtises là, que non, mon mari m'a trompé, donc je demande le divorce. Tu vas vieille célibataire, voilà, une vieille célibataire aigrie, tu seras dans ton aigreur, et puis après 30 ans de divorce, tu vas aller m'emmerder les pasteurs, pasteur priez pour moi, parce que je veux que mon mari revienne. Je ne sais pas ce qui m'a pris, les sorciers de ma famille, ce n'est pas les sorciers de ma famille, c'est ton gros caillard. Quand vous parlez, vous êtes là, que non, non. C'est pour ça les femmes djoulas, les femmes musulmanes, elles n'ont pas de problème. Depuis qu'elles sont petites, on a mis dans leur tête, ma chérie, tu peux avoir 2, 3 co-épouses, 4 co-épouses. Donc ils sont prêts. C'est pour ça actuellement les gars aiment beaucoup écouter le pasteur Gédéon. Les hommes là sont contents comme ça qu'ils parlent. Parce qu'ils parlent de la dictée, ils parlent de la polygamie, ils sont comme ça. Ouais, ils prennent le temps de Jésus, plutôt le temps d'Abraham, le peuple juif, pour le monopoliser et l'imposer à tous les peuples. C'est malheureux. Donc mes chers amis, mes chères parentes, mes chères filles, un homme fidèle à 100%, pour 100 ans de mariage, je vous le confirme, ça n'existe pas.
Ouais, je vous le dis. Même le père Abraham, père de la foi. Ces testaments, ils ne sont pas restés tranquilles. Il a frapponnisé à côté. Je n'encourage pas l'adultère. Mais je te prépare ma copine. Ton esprit de jalousie qui fait en sorte que quand tu es jaloux, tu casses tout dans la maison. Faut blé-blé, faut blé-blé, faut blé-blé, faut blé-blé. Voilà. Que non, allô pasteur, j'ai demandé le divorce parce que j'ai vu un message dans le téléphone de mon mari. Une femme lui a envoyé un message pour lui dire que je t'aime. Et puis aussi il a répondu, moi aussi bébé. Dans ces accords d'amusement qu'ils sont en train de faire là, que toi tu divorces quoi. Tu prends toutes tes histoires de l'avenir de tes enfants et puis tu jettes ça dans le oh là là, dans une affaire de peut-être qu'ils vont réussir. Réfléchissez bien, vous les femmes qui aimez vous tomber dans les taux bêtes, donc toi-même tu es infidèle. Ma chérie, bon, je te dis la vérité, moi-même, ma Kosso, frère là. Frère là, frère devant Dieu là, j'ai beaucoup fait. 2007, 2008, 2009, j'ai beaucoup fait. J'ai fait beaucoup. J'ai fait enfant au dehors. J'ai fait enfant au dehors avec une fille métisse. Dieu m'a frappé chaque en prison. Et depuis que Dieu m'a frappé, il a décidé de changer. C'est dur, souvent je la tape comme ça, je sais. Parce qu'il y a des petites filles qui viennent d'affaire d'église là, mon frère. Nous les pasteurs, on souffre. Comme pouvait le dire quelqu'un, nous les pasteurs, on souffre trop. Les petites filles qui viennent maintenant là. Nyanwa, nyanwa, nyanwa. Mon frère, si tu n'as pas gros cœur, si tu n'es pas un zigueï, si tu n'as pas une jolie femme, si tu n'es pas fan de ta femme, mon ami, tu as fait des dégâts. Il y a des femmes qui t'amènent un message, elles ont écarté les jambes là comme ça, elles disent c'est parfait les pasteurs, je suis prêt pour toi. Mon frère, on est dans le monde, on n'est pas encore au ciel. Sur la terre, il y a des réalités. Arrêtez votre hypocrisie là. Partagez la vidéo là, vous êtes trop mauvais. Voilà. Je regarde le nombre de partages. Si nous n'avons pas atteint les 4000 partages, arrête la vidéo. C'est quoi cette sorcellerie? On est plus de 2800 personnes ici qui pouvons partager la vidéo. Je vois des gens qui ont un cœur noir. Vous voyez comment il est venu vous mentir. Il a me joué les parfaits et autres. J'ai trompé ma femme plusieurs fois. Voilà. De 2006 à 2009, avant qu'il n'y ait pas ton pigeon là. Il prend l'avion, il m'a à Dubaï, il fait bêtise, il m'a au Bénin, il fait bêtise, il m'en fait dans tel pays. Il a tout fait de conneries. Vous croyez que c'est quoi? Papi, tout le magnifique en bas là. Il n'y a pas prière pour le calmer. C'est Goké qui le calme. Il ne faut pas en être hypocrite. Maintenant, revenons sur les femmes. Parce que pour les hommes, nous, on connaît pour nous. Mais vous, les femmes, vous êtes ici. Beaucoup chez ce jour, les sérieuses, les femmes fidèles, elles sont dans les églises. Elles portent les grosses jupes, comme au temps d'Anna Christine et de Donna Benja. Elles se jouent les saintes. Elles viennent sur les pages Facebook des pasteurs pour les insulter, prêcher sur le jugement de Dieu. Quand vous voyez une femme qui vient toujours insulter les pasteurs, la plupart des femmes qui viennent m'insulter sur Facebook, ce sont des femmes qui m'ont fait certaines avances, pour certaines. La majorité même. J'ai des messages comme ça. Un jour, je me fais le plaisir de partager. Mais on me dit, ah non, mon pasteur, ce n'est pas bien. C'est une vie privée, vous n'avez pas le droit. Mes amis, message qu'on reçoit. Et quand tu l'as dit, tu ne me plais pas. Ou bien je ne veux pas. Ou tu n'es pas mon style. Tu deviens même ta ennemi. Non, c'est un faux pasteur. Moi, je le connais, ma chérie. Faut dire la vérité. Ma cause n'a pas voulu enlever ton caleçon. Parce que si moi j'ai enlevé ton caleçon, tu ne peux jamais dire que c'est un faux pasteur. T'as dit, sans que j'ai pris pour toi, si tu parles la langue, ça rit baba, rit bobo,
Eh, ma koso, oui, baba. Parce que ma chérie, ma femme, là, si tu la vois, elle est collée comme ça, c'est parce qu'elle a vu le bonheur, le vrai bonheur d'un enfant dans Bobo. Pour nous, là, ça ne ment pas. On connaît ça. Bref, on n'est pas là pour ça aujourd'hui. Faut pas commencer à dire ça, les sorciers. On dit, eh, comme tu as bien parlé, on va essayer un peu. Il faut venir. Il faut venir goumer qu'elle te donne. Toi-même, tu as compris dedans. Bref, venons maintenant à notre sujet ici. On parle aujourd'hui des femmes. Quelqu'un dit, tu n'as pas mal à la tête. Il n'y a pas mal à la tête. Ça fait 20 ans que j'écris. Matin, midi, soir, j'écris. Revenons maintenant au sujet des femmes. Quels sont les 5 signes qui prouvent que ta femme avec qui tu vis, il y a 99,99% de chances qu'un homme et au dehors la mange correctement. Parce que l'une des raisons qui fait en sorte que les femmes trompent leur mari, il faudrait qu'on ait l'honnêteté de le dire. Il y a des femmes qui sont dans des foyers, elles aiment leur mari, mais quand tu leur demandes pourquoi tu le tombes, elle dit, non mais je ne sais pas où. Elle sait. Et c'est le seul à dire la vérité. La plupart des femmes qui sortent pour aller tomber le mari, il y a 2 raisons. La première raison, c'est le comportement changeant de leur homme. Le monsieur et elle étaient complices. Il y avait tout, ils faisaient tout ensemble. Ils faisaient. Un matin, le monsieur change. Il a un comportement bizarre. Son téléphone, c'est autre chose. Elle lui parle, il ne comprend pas. Quand une femme n'est pas écoutée, elle veut se faire écouter. Et quand une femme tombe sur un homme qui l'écoute un peu et qui la fait rire, c'est fini. Son caleçon tombe seul. Je répète ce que j'ai dit. Une femme rencontre un homme qui sait l'écouter. Quand elle parle, parce que les femmes elles parlent beaucoup, elles se les affairer. Elles ont l'affairage. Et puis elle l'écoute. Et vraiment. Et puis elle a dit quoi encore? Puis femme là, c'est pas compliqué. Elle veut trouver d'abord son pote, son ami, son berdois. Hé mon gars, tu es où? Viens, il y a affairage. Oui, elle a dit quoi? Il cause et tout. On sort manger un peu, oui. Elle va la manger un peu. Surtout quand elle mange là. C'est fruits, c'est manger qui a mis elle dans tous nos problèmes. On a un problème jusqu'au dia. Ça cause des tabali. Elle fait manger un peu, des contacts et autres. Et puis tu la fais rire un peu avec des petites blagues. Tu n'as même pas besoin d'enlever ton caleçon. Le caleçon, il tombe lui seul. Il fait comme péon, pop, il est tombé. Je répète, péon, pop, le caleçon est tombé. Elle dit, elle est prête en même temps. C'est-à-dire, avant que tu te rendes compte, c'est pour ça, vous les hommes qui avez vos femmes, ne causez pas avec vos femmes. Ne faites pas rire vos femmes. Ne chatouillez pas vos femmes. Ne faites pas un peu les histoires. Maman, je vais te manger. Je dis, ah, va parler. Faut pas faire ça. Hein. Faut te jouer les durs. Oui, tu as servi la nourriture là. Tu as fait le lit. Mais j'ai senti que dans les toilettes, il y a une odeur là. Il fallait, va dans les toilettes, tu vas prendre le soin de te mettre de l'ordre. Et puis tu demandes aux enfants de ne pas trop crier. Comporte-toi en Mobutu, Seko, Kokubendou, Wazabanga. Comporte-toi en Kadhafi. Quelqu'un va manger ta femme derrière toi, tu ne vas même pas te rendre compte. Continuez de vos bêtises. Vous êtes là toujours, de vous jouer les durs, les dangereux. Mon ami, souvent c'est le chauffeur. Souvent c'est le cuisinier. Souvent c'est le voisin. Hé madame, quoi, ça va? Oui, vraiment. Mais vous êtes belle aujourd'hui. Hey, c'est gentil. Tu ne dis même pas à ta femme qu'elle est jolie. Tu n'as jamais apprécié ta femme. Il y a des hommes qui sont mariés avec des femmes à qui ils ne disent plus jamais je t'aime. C'est-à-dire, ils sont dans le foyer là. Il appelle Elisa, elle appelle Clotaire. C'est-à-dire, la complicité là, le mélange de la complicité n'existe plus. La femme est comme dans une prison. Oh, la femme aime la liberté. Remarquez dans la Bible, c'est quand Adam a laissé Ève seule que le diable est venu tenter Ève. Tant qu'Adam était auprès d'Ève, où était Adam? Adam était dans ses business, dans ses marmailles. Il gérait ses business. Ève était seule. Le serpent est venu dire, est-ce que Dieu a réellement dit que vous ne devez même pas manger? Elle dit, Dieu m'a dit qu'il ne faut même pas, on va toucher. Elle a ajouté, elle est le diable, fait un angoplan, ils ont mis tout le monde dans les problèmes. Pourquoi? Parce que Ève était seule. La majorité des hommes qui voient que les femmes les tombent, c'est parce que les femmes sont malheureuses. Elles ne rient plus, elles n'ont plus de compliments, elles se laissent grossir et l'homme n'a pas la capacité de lui parler pour dire non bébé, ta femme ne me plaît pas. Bébé, tu as préparé aujourd'hui ta nourriture là, c'est doux. Même si c'est pas doux, pardon, faut mentir à la femme là un peu. Pardon, faut mentir à la femme là, ment à la femme là un peu. Oh, il y a tout mauvais, go sur la tête des hommes. Go sur la tête des hommes. Des menteurs comme ça, vous ne savez même pas blaguer vos femmes. Vous êtes toujours dur.
dur. Attends d'approcher la vidéo là. Il y a bien vous parler mal. Vous êtes dur. Trop dur. Ah oui, dur. Ah, un dictateur. Fais pas ci. Fais pas ça. Tu fais ça, je vais te taper. Hein. Tu me connais, non? Je vais te botter. Hein. C'est quoi ces conneries là? Doucement, mon ami, doucement. Donc, jouer, il ne faut pas toi accuser la femme. Une femme qui t'aime et qui a décidé de vivre avec toi, il n'y a que le désespoir. En fait, elle va te tromper, c'est pour ne pas se suicider. Il y a des femmes qui sont à 2 doigts du suicide. Mais quand elles retrouvent un bras consolant, un bras d'amour, elle aime son mari, mais elle a envie de jouir. Le monsieur ne fait plus jouir sa femme. Même quand elle est obligée de lui demander pardon. Bébé, hein? J'ai envie. Mais quand il te parle, tu te fâches. Tu as envie de quoi? Tu es mon mari, non? Faut me faire un peu l'amour. Hein, bébé? Faut. Elle est obligée de supplier. Faut me lécher un peu. T'as dit, tu me lèches même plus comme avant. Tu viens tes dents plus. Papa, bébé, faut sucer un peu mes seins là. Faut me caresser un peu. Faut m'embrasser un peu. Ah! C'est quoi toutes ces choses-là? Je fais même plus même. C'est-à-dire, même pour faire l'amour à sa femme, il lui fait du chantage. Et quand tu parles, ça dit, non, tu es un pasteur. Moi, en fait, je ne suis pas ton pasteur. Donc moi, je peux te parler comme je veux, quand je veux. Et puis, tu sais ce qui est doux dans cette affaire-là? Il n'y a pas convocation d'État. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quand vous décidez de vivre à 2 là, on appelle ça un couple. Couple. Vous devez avoir ce qu'on appelle de la complicité. Ta femme te tombe, c'est pas mon ami, tu es un mouton. Les femmes, demain, à 20h, GMT, 22h heure de Paris, je vais vous dire les 5 types d'hommes que vous ne devez jamais épouser dans vos vies. Demain, je vais vous parler. Avant qu'on commence le jeûne samedi, demain, je vous parle, vous les femmes. Quels sont les 5 types d'hommes que vous devez éviter? Maintenant, revenons à notre sujet. Le premier signe qui te prouve que la femme avec qui tu es ne t'aime plus ou te trompe. Je préfère prendre le cas parce qu'il y a des femmes qui ont ces signes-là, mais qui n'aiment plus l'homme qui ne le trompe pas. Qui les signes qui te prouvent. Le premier signe, elle ferme ses yeux quand elle fait l'amour avec toi. Une femme qui ne te regarde pas droit dans les yeux pendant que vous faites l'amour, c'est qu'elle ferme ses yeux pour faire ce qu'on appelle la sorcellerie mugusologique. Elle prend le visage de l'homme, son rompéo, son muguseur. Elle va prendre le visage de son amant. Elle va imaginer que c'est son amant avec qui elle est en train de faire l'amour. Donc elle prend le visage de son amant. Elle colle le visage de son amant sur toi pour ressentir un peu de plaisir comme si c'était son amant. Et puis elle ferme ses yeux. Pourquoi elle n'ouvre pas ses yeux? Parce qu'elle refuse de voir ton vilain visage d'homme mauvais. C'est ça qui est la vérité. Une femme, tu fais l'amour avec elle, ses yeux sont fermés, elle meurt. Une femme, quand tu lui fais l'amour, elle veut te regarder dans les yeux. Elle veut te regarder, bébé, pour voir comment tu réagis, quand tu veux jouir, comment tu vas serrer ton visage. Elle aime voir ça, comment tu ressens le plaisir, comment tu la fascines. Voilà, elle veut voir. Mais femme, je suis elle, ses yeux sont fermés. Elle ne parle même pas. Mon ami, tu es dans pain Godio. Toi, tu n'es pas dans pain. Tu es dans pain Godio, je te parle ça en même temps. Tu es dans problème, mon ami. Viens ici, Makoso va te dire la vérité. Voilà, si les femmes qui sont là disent ce qu'elle dit là, c'est faux, donc elle dit Makoso, tu es un menteur. Vous les femmes, venez dire que moi, Makoso, est un menteur. Venez dire. Vous les femmes, vous avez mangé avec des hommes que vous n'aimez pas souvent à cause de jetons. Quand le gars est sur toi, là, qu'est-ce que tu fais? Tu es obligé de fermer tes yeux. Parce que tu veux penser à autre chose. C'est le premier signe, mes amis. Tu es avec une femme, tu es en plein cassa. Elle n'ouvre pas ses yeux. Tu es dans pain Godio. Tu as dit un pain qui a dormi, ça fait 3 jours. Le pain, on n'a pas encore utilisé. On appelle ça le pain Godio. Vous croyez que quoi? Femme, il n'y a pas. Après le diable, c'est la femme directe. Vous ne savez pas ça. Quand femme fait sorcellerie, elle est 2 fois plus dangereuse. Nous les hommes, on est déjà oui, mais femme, pour l'attraper dans son adultère, même si tu es rentré, mon ami, homme là, quand il a fini de faire là,
on peut voir qu'il a fait l'amour. Mais femme, ce n'est pas écrit sur elle. Tu vas écarter ses jambes, tu ne vas même pas sentir ça. Mais moi, je te dévoile aujourd'hui quels sont les signes. Même quand elle vient de finir de faire, comment tu peux savoir que la femme vient de te tromper? Makoso lui connaît. Il y a quel marmaille que Makoso ne connaît pas. Il y a tout comment ça aujourd'hui. Premier signe, vérifiez. La femme avec qui vous faites l'amour, est-ce qu'elle ouvre ses yeux? Vous regardez. Une femme qui ne te regarde pas toi dans les yeux, elle ne t'aime pas. Elle ne t'aime plus. Ou elle te trompe. Numéro 2. Tu vas prendre le soin de constater que la femme avec qui tu es, quand elle ne t'aime pas, elle dit quoi? Parfois c'est le plaisir menteuse. Tu as venu me maman, tu as demandé quel plaisir. Femme là, elle ferme ses yeux, souvent c'est le plaisir. Elle le ressent, mais elle ouvre toujours ses yeux pour te regarder dans les yeux. Et puis elle a envie de faire comme ça. Elle te regarde comme ça. Je connais femme. Tu as vu maman, comment? Femme même te regarde dans les yeux. Bébé, elle demande bébé, tu m'aimes non? Bébé, tu m'aimes non? Bébé, tu m'aimes non? Bébé, bébé, tu m'aimes, bébé, je te sens, bébé. Ah, bébé, jusqu'elle pleure. Toi, tu fais l'amour à ta femme. Elle dit même pas bébé. Elle dit doucement, il y a quoi? Oh, il y a quoi? Ça me tue ou bien quoi? Oh, une femme quand elle t'aime, même quand c'est gros, ça rentre, elle ne ressent que le plaisir. Parce qu'elle ne veut pas te déciencer. Quand elle a ton mal, elle prend bien, qu'elle un peu tes cuisses. Mon frère. Mais quand elle te dit doucement, je n'aime pas cette position. Non, 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 non. Ça, non, 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 maman m'a dit, on ne fait pas ça. Non, 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 non. Non, il ne faut pas faire ça, il ne faut même pas t'amuser à faire ça. Sinon, on arrête tout de suite. Femme qui te dit ça. Mon ami, tu n'es plus dans le pays. Tu es dans le cabato. Tu es dans le taux. C'est gâté. Avant, c'est dans le taux. C'est fini. C'est gâté. La go là, il y a longtemps map avec quelqu'un d'autre. Maintenant, revenons à notre sujet. Le deuxième signe. Tu vas constater que ce n'est jamais la femme qui te demande de faire l'amour avec toi. Quand une femme te trompe, c'est plus elle qui te demande. C'est toi qui demandes toujours. Tu as fait ta femme 1 an. Elle t'a jamais dit bébé, j'ai envie de toi. C'est pas bon. Le caca est trop fort. L'odeur du caca est trop dangereux. Tu n'en payes. Tu es avec une femme. Elle n'a jamais envie de toi. C'est toi qui te dis, bébé, allons. Et puis elle te regarde comme ça. Ok. Attends, moi j'arrive. Elle rentre dans la douche. Elle fait 5 minutes. Elle revient. Elle se couche. Mon ami, il y a un problème. Il y a quelque chose. Une femme qui ne te demande pas, qui ne te touche pas un peu, il y a certaines femmes qui n'ont pas trop cette culture. Mais 1 an, 6 mois, 3 mois, ta femme t'a jamais dit je veux faire l'amour avec toi. Ou bien vous êtes couché au lit. Puis il y a des femmes qui ont des techniques pour dire à l'homme qu'elles ont envie. Elles sont couchées au lit. Et puis c'est son pied, elle touche le pied de l'autre homme. Soit sur le pied, prend ses fesses, elle te pousse rendu d'une certaine manière. Vous ne connaissez pas les techniques, venez de mon père de la marmaille, vous enseignez ça. Il y a des gens qui sont là, non, Makoso a dévié, il ne parle plus de Dieu. Mes amis, il y a un temps pour la spiritualité, il y a un temps pour la chair, il y a un temps pour le divertissement. Comprenez-le. Si moi je commence à parler de Dieu, vous allez fuir ici. Le jour où Makoso commence à parler de Dieu, on s'est en 1000 ici. Mais le jour où Camille Makoso parle des actualités, on est beaucoup. Je connais la marmaille. Donc comment vous prendre vous-même dans votre propre marmaille là, pour vous présenter Dieu là, c'est ça Makoso lui connaît. C'est dans ce film, on est dans ce championnat là qu'on est vous et moi. Une femme qui a envie de toi, elle a les techniques d'approche. On appelle ça les tactiques d'approche. On appelle ça les appels de phare. On appelle ça les cointelino. Elle est couchée. Elle fait en sorte qu'elle soit nue. Et puis quand vous dormez, elle retourne et puis elle te brosse avec ses fesses. Elle fait ça. Oh. Mon ami, sois pas sorcier, elle t'appelle. Sois pas diable. Partagez la vidéo, elle t'appelle. Mais comme tu es un gaou, tu es un plouc, tu es un calamar, tu es un chibagor, toi aussi tu es là. Toi aussi tu t'éloignes. Tu es un blé, qui était là-bas? Un blaiseau comme ça. Ces gens d'hommes-là, tu les as dans ta vie, tu es un homme foutu. Il y a des femmes, elles ont vie, elles ne savent pas demander à un garçon, bébé, viens me faire l'amour. Mais elles ont des manières de faire. Elle rit, elle rit seulement. Hé, bébé, toi, t'es gâté. Hein?
Quand la femme commence à rire, tu veux qu'elle signe? Elle est en chaleur. À toi maintenant de préparer le scénario. Parce que faire l'amour, c'est pas enlever caleçon. C'est un scénario. Dans le scénario, il y a d'abord ce qu'on appelle, comment on appelle le truc là, oh merde, quel film doit commencer là? Il y a une présentation du film. On te donne, il y a un thème exact. Oh là là, attendez, il y a retrouvé le titre. Le thème exact. Il y a un thème en matière de film qu'on appelle, oh là là, laissez-moi s'il vous plaît. En matière de film, il y a un thème qu'on appelle, j'oublie un peu le titre là. Ce n'est pas quelque chose vu. Un extrait. Voilà. Il y a un extrait qu'on peut nous de présenter. Mais les Stéphane Kouassi, c'est des gars où ils sont là à l'église. Ils sont devenus bêtes. Ils ne savent pas comment faire l'amour à une femme. Ils ne savent pas comment prendre une femme. Ils ne connaissent pas les 4 points cardinaux d'une femme. Ils prennent la femme, on enlève son caleçon. C'est le générique. On enlève son caleçon. Wow, on est sur elle. Non. Le corps d'une femme est comme un piano. Le do, ré, mi, fa, sol, la. Tu dois toucher le do. Le do, ce sont ses lèvres. Le ré, ce sont ses tétons. Le fa, ce sont ses fesses. Les cuisses. Il y a une manière de prendre une femme. Il faut toucher les 4 points cardinaux. Quand tu la touches comme ça, ses sens se réveillent. L'envie vient. Mais toi, un sauvage, tu prends crachat, tu mets sur ton sexe, tu casses tes jambes, mais tu es malheureux. Toi, tu piques un sorcier. On doit t'enfermer dans un asile de fou, mais tu es malade mental. Il y a la manière. Oh, tu étais là-bas. Gosse votre tête. Revenez ici. Aujourd'hui, on parle de femmes. Et donc, une femme qui ne te demande pas, c'est que mon frère, tu as un problème. Maintenant, je vais te montrer une autre étape que tu dois savoir. Une femme, lorsque tu as envie d'elle, et une fois que vous commencez les rapports sexuels, commence à crier. Ça me fait mal, c'est que quelqu'un vient de la blesser. Parce qu'une femme, quand tu fais l'amour avec elle 2 fois, les lèvres de son sexe se blessent. Donc quand tu le fais pour la 3e fois, les frottements créent plusieurs problèmes, en sorte qu'elle a le plaisir, mais elle gémit parce que c'est comme si elle est blessée. Tu prends ta femme, tu n'as même pas encore fait un coup, tu commences déjà à lui faire l'amour. Elle est mouillée et elle commence à pleurer, crier, tu me blesses, j'ai mal, je ne sais pas pourquoi j'ai mal. Il ne faut pas réfléchir. Quelqu'un vient de passer par là et il n'a pas été gentil avec ta femme. Parce que la plupart des hommes qui prennent les femmes mariées, quand ils les récupèrent, ils ne jouent pas à elle. Parce qu'il sait que ce n'est pas pour lui. Donc il frappe avec méchanceté. Et tu la vas appeler tape comme bah! Une salope comme ça. C'est ça le problème. Donc il faut que tu saches. Ta femme se plaint. Non, j'ai mal. Bébé, aujourd'hui, je n'ai pas trop envie. Mon frère, pardon, il y a quelque chose. Quelqu'un est passé par là. Les dégâts sont tellement larges qu'elle est obligée d'attendre 48 heures pour prendre l'eau chaude, pour bien laver là-bas, pour que ça se calme. Si elle a fait rien de te laisser rentrer, c'est gâté. C'est pour ça qu'elle ne vit pas. Elle va créer mouvement. J'ai mal de bas-ventre, j'ai problème de bas-ventre et haut. Il ne faut pas réfléchir. Elle t'a mis dans le pain. Oui. Femme qui te dit ça, c'est qu'elle vient de te tromper. C'est qu'elle ne t'aime pas. Bolé, j'ai ailleurs. Comme elle vient de finir un mouvement, elle sait que si toi tu rentres dans le mouvement, elle risque de rester dans ça. Donc elle va trouver un calage pour te mettre. Et quand tu as t'énervé comme ça, tu dis, toi, point tu t'énerves. Elle remet la culpabilité sur toi. La dernière fois, j'ai accepté, non? Pourquoi maintenant j'ai dit non, tu es fâché? Je ne suis même pas de ma santé. Mon ami, il y a quelque chose. La Bible dit, la femme ne doit jamais refuser son corps à son mari, sauf que lorsqu'elle est dans une mauvaise période ou quand elle est un moment de jeûne, elle peut demander l'accord de son mari. Sinon, même dans un moment de jeûne, on mange. Restez là. Le coin est gâté, c'est pour ça qu'elle ne vit pas. Si tu as Joe là-bas, c'est fini. Il y a les plaies. Non. Connaissez-moi, venez ici à vous parler. Le 3e signe qui prouve que ta femme ne t'aime plus et elle gère ailleurs. Une femme, quand elle aime son mari, quand les deux sont dans le lit, vous-même, je vous pose la question. Pour ne pas qu'on dise Makosso est en train de gâter des foyers. Quand une femme aime son mari, quand
quand les deux dorment ensemble, sur le même lit, comment la femme se comporte? Les deux dorment, non? Ils sont en train de dormir. Monsieur dort, madame dort. Que fait la femme? Je vous pose la question. Il n'y a pas envie de lancer appel vidéo. Mais celui qui me dit, mon général, parle, je parle. Je pose la question. Regardez ici. Même Lolita. Je lance ici Lolita. Vous allez voir que Lolita n'aura pas le courage de décrocher l'appel. C'est une femme. Mais Lolita n'aura pas le courage de décrocher l'appel. Parce que je vais lui poser une question et elle ne peut pas répondre. Je mets au défi les femmes. Voici Lolita, j'ai lancé l'appel, elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas décrocher. Parce que les femmes sont des plus grandes merveilleuses. Voici Nina Kofi. Je lance Nina Kofi. Voici Nina Kofi. Je lance Nina Kofi. Je vous dis que Nina Kofi ne pourra pas décrocher. Nina Kofi ne pourra pas décrocher. C'est moi qui vous parle. Elle soit j'ai l'idée de lancer l'appel. Elle ne pourra pas décrocher. Parce que je vais lui poser une question. La femme là ne pourra pas répondre. Partagez la vidéo. Jennifer dit appelle-moi. Je vais appeler Jennifer. Moi, il n'y a pas peur de quelqu'un. Jennifer, je lance. Tu dis que tu es femme, décroche. Je vais te poser une question. Si tu es femme, tu vas répondre. Vous êtes avec les femmes, vous ne connaissez pas, il n'y a pas plus. Quand femme est sorcière, femme, elle est plus dangereuse. Femme est reine dans la sorcellerie, elle est mortelle. C'est moi qui vous parle. Voici les femmes qui disent me d'appel. Je lance appel, elle ne peut pas décrocher. Pourquoi? Elles savent de quoi je parle. Femme, elle porte son caleçon, elle porte son guide, elle porte son pad. Mon mari, mon bébé, mon gnou. Mais dans le fait de gnou, quand il te trompe, tu es dans paix. Je vous ai dit, les femmes ne peuvent pas décrocher. Les voici ici. Personne ne peut décrocher l'appel du général. Parce qu'elles savent de quoi je parle. Une femme, quand vous êtes dans le lycée, le garçon qui dit, oh c'est bon. Elle a envie de t'attraper pour te mettre dans son ventre. Elle est collée à toi. Même quand elle ronfle, elle veut t'attraper. Elle te touche. Elle met sa main sur toi. Elle a envie de rester collée à toi. Ça, c'est la preuve palpable que la femme la t'aime. Mais mon ami, mon frère en Christ, viens te parler. Tu dois être ta femme. Ta femme, tu la touches à ça. J'ai sommeil. Hein? Bébé, demain là, j'ai beaucoup de coussins. J'ai sommeil. Et puis elle te pousse d'une certaine manière. Elle te pousse d'une certaine manière. Mon frère, il ne faut pas jeûner. Il ne faut pas prier. Il ne faut même pas te parler en langue. Écoute ce que Makoso te dit aujourd'hui. La femme là t'a mis dans le pain. C'est moi Makoso, je te le dis. Femme là, elle t'a mis dans le pain. On appelle ça pain sucré. Tu es un pain sucré, tu ne comprends pas. Une femme, quand elle est amoureuse de toi, quand vous devez dormir sur le lit, elle a envie de te prendre pour rester avec toi. Elle a envie de te coller. Bébé, bébé, bébé. Elle te touche de partout. Mon amour, mon bébé. Mais femme, tu crois, elle te pousse comme ça. Mon ami, elle ne t'aime pas. Je le dis et je le répète ici, c'est qu'elle ne t'aime pas. Il ne faut pas se mentir ici. Les menteuses. Maintenant, le quatrième élément. Pour ne pas qu'on vienne ici s'embrouiller. Le quatrième élément qui prouve que la femme là ne t'aime pas, c'est le téléphone. Ouais. Une femme ou un homme qui refuse que son partenaire ait accès à son téléphone. Parce qu'un couple marié n'a pas de secret. Ou qui envisage, ou qui n'a pas de secret, ou n'a pas de totem. Mais vous êtes dans un couple marié. Quelqu'un dit, j'ai rien vu de ton appel. Comment tu n'as rien vu de mon appel? J'ai bien lancé l'appel. Ou bien, attends, les appels sont bloqués ou bien quoi? Sinon, j'ai lancé l'appel. Bon, bref, on n'est plus au temps des appels. Le quatrième élément, c'est le téléphone. Quand tu es avec ta femme, le téléphone, un de toi, elle est comme ça. Bébé, je viens. C'est mort. Femme qui sort, qui s'éloigne pour décrocher, pour appeler, pour parler. Mon ami, tu es mort. Il ne faut plus réfléchir. Le téléphone de toute femme, une femme, la majorité des femmes qui aiment leur mari, elles n'ont pas de code sur leur téléphone.
Disons-nous un peu cette vérité. La femme, elle est naïve. Sur le plan sentimental, elle est naïve. Une femme donne son salaire à son mari. Une femme gagne de l'argent, elle vient donner. Une femme qui aime un homme, même pour lui demander de l'argent, elle a honte. Une femme qui n'aime pas un homme, elle regarde un comme ça. Il y a besoin de 2 millions. Il y a besoin de 2 millions. Tiens, tu as besoin de ça pourquoi? Aïe, comment tu sors pas moi? On baise ensemble, il te dit il y a besoin de 2 millions, tu te fâches pourquoi? Il te dit il y a besoin de 2 millions, il y a besoin de 2 millions. Tu as quoi te fâcher? Tiens, il faut arrêter de t'énerver. Une de toi, tu es là, tu t'énerves. Tu es toi, va. Tu es toi, va. Tu demandes même peut-être. Non, tu demandes 100 000, tu trembles sur toi. On te demande 200 000, tu pleures. Mon ancien gars là, il versait sur moi 3 4 millions, n'aie pas peur. Toi, tu viens d'arriver net comme ça, tu trembles déjà. Tu as quoi? Tu as quel problème? Tu trembles là. Faut te calmer ici. Il y a besoin de 2 millions pour rapport à mon magasin. Tu as donné mes 2 millions. Je dis, tu as donné. Tu dis, tu ne donnes pas. Dis-moi que tu ne donnes pas. Il dit, tu as donné mon argent. Tu as donné. L'argent, c'est moi. Tu as mangé, tu m'as baisé. Tu m'as baisé. Tu as donné mes 2 millions. Il allait faire le commerce. C'est quoi que tu devais raconter là? Arrête-moi pour toi là. Femme qui te parle comme ça. Mon ami, faut pas jeûner. Faut pas prier. Va prendre une petite fille au village. Mon frère, c'est mieux. Tu es dans Pengodio. Là, ce n'est plus pain. Tu es dans Shawarma. Tu as eu ta vieille hypothèque. Les femmes qui voyaient venir, non, il ment. C'est qui dit c'est faux là. C'est les femmes adultériennes. C'est les femmes qui vivent dans l'adultère. Faut pas empêcher de se fatiguer. Faut pas aller à gauche, faut pas aller à droite. Une femme qui parle à son homme. D'argent qui n'a pas peur. Une femme qui cache son téléphone. L'homme ne prend son téléphone. Il y a quoi? C'est ton téléphone. Donc, attends. On est mariés là. Je n'ai plus droit à mes petits secrets avec mes copines. Mais tu vois mon téléphone pourquoi? Une femme qui se bat avec son homme à cause du téléphone. T'as dit l'homme prend le téléphone, lui, donne mon téléphone. Tu as donné mon téléphone. Tu as donné mon téléphone, mon ami, calme-toi. Il y a quelque chose. Le téléphone retient tous les secrets. Téléphone des femmes. C'est plus que service secret. Tout est dedans. Tout est dedans. Moi, je vais raconter comment un homme a payé les soins de dévoiler sa femme. Il a payé 2 téléphones. Pas vous les femmes, vous ne savez pas. Que votre téléphone, on peut le cloner. On peut mettre simplement un petit logiciel sans que vous ne sachiez. Tous les messages que tu reçois, copie du message tombe directement dans le téléphone de ton mari. Je dis copie du message. Tous tes appels sont enregistrés. La copie de l'enregistrement va directement. Les informaticiens savent de quoi je parle. Il a payé 2 téléphones. Il a cloné le téléphone. Il a mis toutes les données dedans. Un élément qui lui permet de pouvoir savoir où sa femme est et tout. Or, sa femme sortait avec quelqu'un qui travaillait dans une institution internationale comme l'ONU. Et elle cachait ça à son mari. L'homme a tout fait pour la femme. Payer ses études. L'argent de poche. Même son travail, c'est lui qui a obtenu. Le monsieur aimait sa femme. Il avait ses petits défauts, oui. Mais il aimait sa femme. La femme le trompait. De façon vulgaire, vois-tu l'appel à donner à la femme. Il appelle Dieu où? Non, il est chaud au travail. Il va sur le GPS, la femme est ailleurs. Les conversations. J'ai dit les conversations. Tout tombait dans la main du monsieur. Le monsieur ne disait rien. La femme faisait son mouvement et autres. Il ne disait rien. Jusqu'à ce qu'il aille chez le monsieur. Il a pris l'adresse, fait la photo, tout et tout. Le jour où il fait asseoir sa femme, il dit bébé, donne-moi ton téléphone. Ah non, tu n'as même pas besoin. Tu te rappelles quand je t'ai offert le téléphone? Il dit oui. Voici ce que j'ai mis dedans. Et il fait écouter à sa femme toutes les conversations. Note vocale, tout. Pas. Lui aujourd'hui tu as bien fait, j'ai aimé le plaisir, j'ai aimé. Et le monsieur qui lui demande, entre moi et ton mari là, qui baisse bien. Elle dit, aïe, est-ce que ça c'est question, c'est toi. Quelqu'un me dit, ça c'est illégal, tu es malade. J'étais mougou, tu es ma femme. Tu as me dit que c'est illégal, tu es malade. T'as il me dit quoi illégal? Ton mari a le droit de te surveiller. Tu es sa propriété à lui. Parce qu'il a mis une alliance à ton doigt. Il est propriétaire de ta vie. Un homme peut abattre un autre homme
parce qu'il a tombé, il a couché avec sa femme. Vous voyez comment il est venu le condamner? Moi, Makoso, je vais le comprendre. Oui, je vais le comprendre. Parce que vous les femmes, quand vous avez été trompées, comment vous vous comportez? Envers la fille, quand vous la trouvez, vous êtes prête à la défigurer. Pourquoi? Parce que ça fait mal. Tu sais que tu n'aimes plus ton mari. Dis-lui, chérie, je ne veux plus, je demande le divorce. Tu n'as pas le droit de détruire la vie d'un homme. Parce que demain, vous vous mettez en complicité avec vos amants, vous empoisonnez le monsieur, vous prenez ses biens et après vous le détruisez. Non! Apprenons à nous dire un minimum de vérité. Minimum. Un homme est marié avec une femme. L'homme ne s'appartient plus, il appartient à la femme. Elle a tous les droits. Elle découvre que son mari la trompe avec une femme. Elle a les preuves palpables. Elle a le pouvoir de faire arrêter cette femme. L'adultère est puni par la loi. Si vous ne le savez pas, je vous le dis. Tu trompes ton mari. Tu as les preuves que ton mari te trompe avec une femme. Va au commissariat. Porte plainte contre la femme. On vient prendre la femme. On la ménote. On l'arrête. C'est prévu par la loi. C'est parce que vous ne lisez pas le code de procédure ni le code pénal. L'adultère est un délit passif de prison. Je connais un avocat qui a fait arrêter un juge. Je vous dis, je crois dans un pays, si je me trompe au Bénin ou au Togo, pour un problème d'adultère. Vous croyez qu'on s'élève comme ceci, puis on trompe? L'adultère, c'est puni par la loi. Venons maintenant à notre cinquième élément. Parce que des gens, ils aiment bien ça. Le cinquième élément qui te prouve que ta femme te trompe. J'ai dit demain à la même heure, je vais m'adresser aux femmes. Les 5 types d'hommes que vous ne devez jamais marier dans votre vie. Leur comportement, leur caractère, leur façon de faire. Tu as marié un tel homme, tu es mort. Les hommes qu'on appelle souvent, oui maman, un homme que tu rencontres, d'abord il te dit, je dois te présenter à ma maman. Si ma maman aime bien ton comportement, ma chérie, tu es dans le pain. Le monsieur là, lui et sa maman là, ils sont déjà mariés dans le monde spirituel. Sa maman est sa femme de nuit. Un homme, même il veut payer la voiture, va appeler sa maman. Allô maman, oui, je vais t'amener la photo de la voiture. Hein. Tu vas me dire que si elle te plaît. Ma chérie, tu fais quoi dans ça? Je ne sais pas ce que tu fais. Je ne sais pas. Mais ça c'est pour demain. Le cinquième élément qui prouve que la femme te tombe, c'est la jalousie. Une femme qui ne fait plus de crise de jalousie et fait beaucoup attention à ce qu'elle porte, à son apparence, te trompe. Je répète, une femme qui ne te fait plus de crise de jalousie, tu sors, tu arrives demain, elle ne parle pas, elle te dit pas tu étais où, chien, imbécile, toi tu es là. Femme qui ne fait plus ça. Femme qui ne cherche plus à regarder dans ton téléphone. Parce que vous les hommes, vous êtes des maudits souvent. Une femme regarde dans ton téléphone, tu la frappes. Une femme fait ça, tu la bottes. Une femme fait jalousie, tu la frappes. Mon frère, sois heureux si ta femme est jalouse. Sois heureux si ta femme, là, elle fait crise de jalousie. Tu es l'homme le plus béni. Femme qui fait jalousie. Je ne veux plus jamais voir telle fille. Je ne veux plus jamais. Sois heureux. C'est la preuve qu'elle a des sentiments. Femme. Tu sors, tu rentres. Ça va, tu es rentré. J'ai servi ta nourriture. Bon appétit. Tu veux quelque chose d'autre? Mais tu la vois là. Elle se fait belle. C'est pour quelqu'un d'autre. Le signe qui prouve qu'une femme aime son moro, c'est jalousie. C'est pas démon. C'est naturel. La jalousie est une femme qui est fan d'un homme. Et puis elle dit, je ne suis pas jalouse. C'est une sorcière. Le premier caractère qui prouve qu'une femme aime son homme, c'est la jalousie. Il y a des femmes, elles sont jalouses, qu'elles pleurent. Surtout les Camerounaises, oh, quand elles aiment la... Bébé, calme-toi, c'est toi mon amour, je t'aime bébé. Je ne sais pas pourquoi tu te mélanges la tête. Les femmes, les sautent. Tu as pris mon cœur, bébé. Moi, ici, pas mourir pour toi.
C'est vrai, bébé, ce que tu dis là, c'est vrai. C'est la vérité. Viens dans mes bras, c'est quoi, tonton? Bébé. Bébé. Toi, un gaou comme ça, tu as femme comme ça, tu dis, moi, ma femme, elle est moutonne, elle est trop jalouse, moi, je la comprends pas. Toi, tu es un maudit. Tu as dit, toi, il n'y a pas plus maudit que toi sur la terre. Femme qui fait jalousie, c'est sans une bonne femme. C'est sans dire, c'est une bonne femme. Elle peut se battre pour toi. Mais une femme qui n'a jamais fait crise de jalousie, elle te voit une autre femme. Ah, elle te plaît. Si elle te plaît, va partir, elle au moins est là. Mon frère, pardon, moi, il n'y a pas de problème. Si la fille là te plaît, va avec elle. Hein? Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Voilà. Hein? On va venir me fatiguer ici. Oh. Moi, là, tu me vois là, c'est le problème qui fait que je sois un homme comme toi. Sinon, en temps normal, un chien comme toi, il foutrait toi. Pardon, là, on est sorti les vrais hommes ici, on a venu emmerder l'homme. Moi, c'est bouffiasse là. Et puis quand tu es de tomber, il fallait choisir bonne femme. En chronologie que tu allais prendre en temps, tu es trop bête. Mon frère, si tu veux pas faire 5 jours, 6 jours, ça me fait des vacances, ça me permet même de me reposer. Mon ami, tu es dans le pain. Une femme qui aime. Tu es en train de lui mentir comme ça. Et puis quoi? Elle est là comme ça. Quand tu pendais Jésus-Christ. Bébé, j'ai commencé une petite affaire là. Est-ce que tu peux me prêter 10 000 euros? Tu as dit combien? 10 000 euros. D'accord. Demain, je te donne. Hé hey, bébé, elle t'encaisse jamais les crédits. Tu ne lui donnes pas l'argent de poche, elle ne se fâche pas. Elle est tranquille. Elle est peinard. Mon frère, je vous donne un conseil. Cherchez femme qui a un peu de jalousie en elle. Pas trop extrême aussi. Parce que femme qui a trop de jalousie extrême, c'est coup de tête qui sort à la fin. Et les femmes trop jalouses, c'est coup de tête qui les calme. Go! Faut appeler. Quand le policier va venir, là, la femme qui est en bas, au 4e étage, elle met vivre chez elle. Pourquoi tu peux me dire les choses comme ça? Hein, je ne les appelle plus. Hein, bébé, à cause de nos petits palabres ici, là, tu es énervé. Ah oui. Trop de jalousie, là, c'est le coup de poing qui sort dedans. Donc, jalousie, il faut doser aussi un peu. Père des femmes, les jalousies, là, non, elles dépassent. Elles dépassent. Elles dépassent. Ouais. Et une fille qui dit, moi, je suis jalouse, mais j'aime l'argent. Tu aimes l'argent, c'est pas faux. Mais une femme qui est amoureuse d'un homme, là, elle demande, mais pour demander l'argent, elle a honte. Mais quand femme ne t'aime pas, tu es mort, mon frère. Tu es foutu. Chaque 2 mois, c'est son anniversaire. Soit c'est l'anniversaire de sa copine, de son frère, de sa maman. Il y a tout le temps mort au village. Il y a tout le temps son papa qui est malade. Tu dépenses. C'est-à-dire chaque mois, elle crée une nouveauté pour prendre encore la marmaille dans la marmaille. Mais femmes qui font de toi, mon ami, elle t'offre cadeau. Femme qui ne t'aime pas, ne te donne jamais cadeau. Jour de ton anniversaire, elle oublie même que c'est le jour de ton anniversaire. Et c'était le jour de ton anniversaire où j'ai oublié. Oh, toi, si t'aimes trop, t'es fâché, on va te fâcher. Hein, bébé? Joyeux anniversaire. C'est-à-dire, elle fait sortir de ses grimaces pour chauffer ton cœur, pour l'étrangler. Mais qu'une femme t'aime. Et mon ami, quand tu n'es pas encore arrivé, allô, tu es où? Faut te dépêcher. Tiens, la nourriture, ça a refroidi. Elle a envie de pleurer même. Mais voilà une femme qui dit, je ne demande jamais l'argent à mon mari. Quelqu'un dit, tu auras bientôt ton mandat d'arrêt international. Ma chérie, moi, là, prison, j'ai fait 2 fois. Prison, là, ça peut faire peur à Makuso. Je suis le Daichi. Je suis Kerman. Toi-même, tu me vois là, quand tu me vois parler, c'est pas que quelqu'un qui parle et puis il s'en fout. Je suis prêt pour la prison. Allez dire à qui le veut. Que Makuso dit, je suis prêt pour la prison. Le jour où quelqu'un dit Makuso a combien de délits ou a fait une gaffe, prenez-moi, amenez-moi en prison. C'est combien? C'est 6 mois. Je mange ça. C'est vous qui avez peur de prison parce que vous êtes pauvre. L'homme qui a l'argent, il a peur de prison pourquoi? Je mange en prison. Ma chérie, j'ai 30 millions minimum par mois dans le domaine de mes affaires. J'ai dit minimum par mois, minimum. Prison, il faut. Prison, là, quand on est là-bas, on ne paye pas l'eau, on ne paye pas courant. Il
il y a terrain de football, il y a église, et il y a 7000 fidèles prisonniers qui sont prêts pour Makosso. Mais tu m'amènes dans un laboratoire pour développer encore ma science. C'est vous qui avez peur de prison. On dit qu'il avait prison, il avait tremblé. Il avait prison. Moi, Makosso, je suis fier que j'aille en prison. Le jour où on m'a dit, Makosso, on va te défaire, il a dit gloire à Dieu. Enfin, j'aurai du temps pour écrire mon livre. Un homme qui veut s'engager sur le chemin de la réussite ne doit avoir peur de rien. Non, Makosso, Makosso. Et puis, qui je vois en Côte d'Ivoire, tu auras le courage et les couilles pour dire, Makosso, on va s'affronter. Essayez un peu. Quand il n'est pas là, allez dire. Maintenant, vous, prenez, comme vous avez le numéro de téléphone, ceux qui ont le pouvoir de dire, toi, on te prend, te met en prison. Allez les appeler, vous dire, Makosso dit, il va aller en prison. Et vous qui avez peur, quand vous sautez. Donc, dans tout votre rêve, là, vous priez pour que des personnes aillent en prison. Ils vous ont volé? Non. Ils ont escroqué ton papa? Non. Ils ont escroqué ta maman? Non. Tu souhaites qu'il aille en prison? Pourquoi? Paye ta mal au cœur, paye son mouvement pain. Et puis, pour quel motif d'abord? On parle Makosso pour le mettre en prison. Pour quel motif? Non, il est escroqué. Ton papa était escroqué. Ta vieille mère, vieille sorcière, Makosso a escroqué ta maman. Vous êtes là, vous prenez vos rêves pour de la réalité. Dans la vie dans laquelle nous sommes, on est dans des pays de droit. Et le droit dit, ne peut être poursuivi un homme qui commet une infraction qui viole le code de la procédure pénale ou le code pénal. Vous ne savez pas lire, vous ne connaissez rien, vous êtes toujours dans les imbécilités. Non, on va faire telle chose. Vous souhaitez le malheur aux autres. C'est pour ça que vos vies sont pauvres. Ça fait 3 ans que je suis sur les réseaux sociaux. Chaque mois, on annonçait, Makosso a été arrêté. Je suis là. Makosso sera arrêté. Je suis là. Makosso ne viendra jamais en France. J'ai visa maintenant 2 ans pour rentrer en France sortir. Jusqu'à maintenant, il y a une maison en France maintenant. Là où tu me vois là, c'est chez moi. Là où je suis assis là, je suis chez moi. En France, je suis chez moi. Voilà. Il y a des gens qui parlent, mais en France, je suis chez moi. 4 chambres salon chez moi. Attends, il y a vous donner un conseil. Si c'est sur Makosso, arrêtez de rêver. Prison là, il y a le tourné là-bas. À cause de ma bouche, de mes vérités et de mes baies. Mais pour l'heure, mettez dans votre tête, le pays là, c'est gouverné et c'est géré. Voilà. Et ceux qui le gèrent, la loi là, c'est pas faite pour les uns et pour les autres. Elle est faite pour tout le monde. Le jour où moi, Makosso, je vais enfin la loi, on va me prendre, me mettre des menottes et ça va fietter la tête haute comme un guerrier. Il m'a en prison. Hier soir, c'est Fanfa qui vient m'accueillir. J'ai rêvé encore sur Facebook, encore j'ai déjà. Parce que tout le monde va savoir. Makosso, tu es allé en prison, c'était un commandant, le mouvement pain. Souvent, en prison là, ça crée buzz. La preuve, on dit tout le monde saute de regarder Lolo Beauté. Est-ce qu'on va l'arrêter ou pardon? Actuellement, elle est le sujet d'attraction. Et pendant ce temps, elle profite de ça et elle mange encore. Conclusion de ça, on t'entend. On finit de t'entendre, on te donne conseil. On finit de donner le conseil, la marmaille continue. Apprenez à devenir intelligent. Vos rêves ne seront jamais une réalité. Vous avez parlé comme ceci, rêvé comme ceci. Président Alassane Dramane Ouattara est président de la République. Malgré vos souhaits, malgré vos rêves, malgré vos songes, il gouverne 10 ans. Vous avez dit demain, son pouvoir va tomber, il est encore calé. Allez doucement. Revenons maintenant à la conclusion de notre sujet. Laissons les cancanzins, les aigris. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'amour, c'est la chose la plus merveilleuse qui existe au monde. Quand tu es avec un homme, quand tu es avec une femme, pardon, montre-lui que tu l'aimes. Dans tous les couples, il y a des moments difficiles. Mais le plus important, ne prenez pas le soin de faire des ouvertures que le diable va utiliser demain pour vous détruire. Ma soeur, si tu trompais ton mari, à partir de ma voix que tu entends, tu es en train de détruire l'avenir de tes enfants. Tu es en train d'ouvrir des portes pour que les démons viennent détruire la vie de tes enfants. Tu es en train d'exposer le corps de ton mari à la mort. Change. Demain, femme, je m'adresse à vous. Je vous donnerai les 5 types. Donc, tu veux te marier? Demain, je vais te dire quel type de garçon il ne faut jamais marier dans ta vie. Maintenant, toutes les femmes qui m'écoutent, qui prient Dieu pour obtenir un enfant, vous êtes dans un foyer, vous avez été dans des relations, vous avez jeûné, prié, vous n'avez pas obtenu d'enfant. Demain,
je demande à toutes ces femmes de prendre un moment de jeûne. Ce n'est pas le samedi pour le jeûne de l'enfantement, c'est demain. Demain, vendredi, toutes les femmes qui veulent un enfant, je vous demande de prendre le soin de jeûner. Qu'est-ce que vous faites? Vous m'amenez un SMS sur mon numéro WhatsApp, qui est le 00225 09 50 93 59. Je le répète, tous ceux qui ont mon numéro WhatsApp, veuillez l'écrire s'il vous plaît. C'est le 00225 09 50 93 59. Si vous parlez sur un WhatsApp où la personne dit c'est Camille Makosso, c'est pas moi. Si vous faites escroquer, je ne suis pas responsable. Dans ces temps-ci, quand j'arrive à Abidjan, j'ai 4 personnes que je dois prendre, faire arrêter et déférer à la MACA. C'est nous on fait arrêter. Tu comprends, non? C'est nous on fait arrêter. Parce qu'ils ont utilisé mon nom. Ils ont créé des Facebook. Ils ont pris le soin d'escroquer des personnes en leur disant c'est Makosso. Et demain, ces personnes font des vidéos. Makosso m'a escroqué autre. Makosso. Mon numéro de téléphone WhatsApp, c'est le 00225 09 50 93 59. Vous prenez le soin de m'amener un testo. Mon général, je veux ma prière pour l'enfantement. Si vous l'avez déjà fait de hier à aujourd'hui, ce n'est pas la peine de ramener. Parce que je reçois 500 messages par jour. Donc vous amenez simplement par écrit, mon général, je veux ma prière d'enfantement. C'est juste un testo que vous amenez sur mon WhatsApp, qui est le 00225 09 50 93 59. Pour tous mes enfants spirituels qui sont au niveau de la France. Je suis arrivé d'Israël avec de bonnes nouvelles. Tous ceux qui sont au niveau de la France, vous allez obtenir ces deux éléments. Vous avez l'huile appelée la fleur de Sharon et vous avez l'huile d'onction de pouvoir d'Israël. Il y a 150 personnes qui seront reçues par le général Camille Makosso en privé pour des prières spécifiques. Je précise une chose. Ce message concerne les personnes qui se considèrent comme mes enfants spirituels. Pas des gens qui disent non, je vais aller tester. Non, je ne suis pas un testeur. En France, j'ai au moins 7000 enfants spirituels sur le territoire français. 7000. Parmi les 7000, il y a 150 que je vais recevoir avec mon épouse. Nous allons les consacrer avec la corne. Nous allons parler sur le vide afin qu'avant la fin de ce mois de septembre, un miracle authentique les localise. Tu n'es pas obligé de croire mon ministère. Mais si tu vois un homme, on parle, mais il est toujours numéro 1. On parle, mais les miracles accompagnent ceux qui connaissent Dieu. Je suis 3 personnes en 1. Je peux parler des affaires conjugales, de coaching, comment réussir, que j'appelle la marmaille. Je peux parler de spiritualité et je peux parler de tous les sujets. C'est un talent, c'est un don que Dieu a mis à moi. Est-ce parce que je parle d'autres sujets? Ça voudrait dire que je ne connais pas Dieu. Ton pasteur qui prie pour toi, je connais Dieu mieux que lui. J'ai l'onction que lui. Et les miracles m'accompagnent parce que mon cœur est bon, aime l'homme. Vous dites que vous êtes chrétien et vous souhaitez qu'il y ait déjà aille en prison. C'est la preuve que vous n'avez pas Dieu en vous. Parce que quand tu as Dieu en toi, tu ne peux jamais souhaiter le malheur sur la vie de quelqu'un. Raison pour laquelle je salue DJ Publicité, qui a fait une vidéo que j'aime bien, qui a dit Lolo Beauté ne mérite pas. Mes amis, la liberté d'expression, je crois en elle. Mais quand une procureur ou une justice parle, on la regarde faire son travail. On ne commande jamais une décision de justice. On observe, on prend note et on prend information. Mais pour les personnes qui veulent rencontrer le général, prenez le numéro de la secrétaire du général en France. C'est la sœur Louise Dreux. C'est le 07 60 15 07 50. Je répète, le 07 60 15 07 50. Je répète encore, le 07 60 15 07 50 est le numéro de téléphone de la secrétaire du général en France. Tu veux recevoir les deux éléments, tu veux t'inscrire pour rencontrer le général, il y a des conditions. Elle va te le dire, tu les respectes, tu rencontres le général, tu ne les respectes pas, on est sur Facebook. Mon numéro de téléphone WhatsApp, je l'ai donné, il est gratuit. Tu m'emmènes un message, je ne vais jamais te dire, paye-moi pour que je prie pour toi. Ça ne viendra jamais de mon esprit. Personne ici peut dire une fois, Camille Makosso, tu m'as exigé de l'argent pour que je prie pour toi. On peut parler de Makosso, on peut raconter des choses sur Makosso. Mais ceux qui connaissent Makosso, quand vous voyez des fidèles, centaines de fidèles voyageant avec le général, des milliers de personnes qui se déplacent à mes programmes, posez-vous la question, qu'est-ce qu'ils ont vu dans l'affaire de Makosso? Posez-vous la question.
Posez-vous la question. Je permets ici, maintenant, séance tenante. Ma fille, Mareille, tu m'as déjà amené le message, mon général, je fais la prière de l'enfantement. Il ne faut pas amener 2 fois. En fait, quand tu amènes une fois, je prends un bic et puis j'écris ton nom quelque part et je prends le soin de veiller sur ça. Donc, pas la peine de m'amener 2 ou 3 messages, ça va surcharger mon téléphone pour rien. Pour les États-Unis, je serai aux États-Unis logiquement dans le mois d'octobre, octobre-novembre. Voilà. Fin octobre, début novembre, je serai au Canada et aux États-Unis. Je serai en Suisse, je crois, je donne les dates de la Suisse pour ne pas que les gens puissent... Le 25 et le 26, je suis en Suisse. Donc tous ceux qui sont au niveau de l'Europe, vous vous préparez pour la grande convention de 2 jours qui aura lieu à Bienne au niveau de la Suisse, le 25 et le 26. Je répète, ceux qui veulent être reçus par le général, vous prenez le soin d'appeler la secrétaire Luce Dreux au 07 60 15 07 50. Les personnes qui veulent une prière pour l'enfantement, vous prenez le soin d'amener un SMS sur mon numéro WhatsApp qui est le 00225 09 50 93 59. Pas la peine d'appeler mon numéro WhatsApp parce que je ne décroche pas les appels à cause du nombre intensif de messages que je réponds par jour. Je réponds à près de 1000 messages par jour. C'est tout un travail. Il me faut 1 heure pour répondre à 30 messages, plutôt à 50 messages. 1 heure. Souvent, c'est toute une journée à répondre à des messages parce que j'aime l'homme. Que Dieu vous bénisse. Nous avons rendez-vous demain à partir de 20h, GMT, 22h heure de Paris. Les 5 hommes qu'il faut éviter. Si vous voulez vous marier, 5 hommes qu'il faut éviter. Que Dieu vous bénisse. Shalom.